Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je veux vous parler du film Eternal que, en fait, j'ai reçu un code de la part de Disney, un code numérique, donc je les remercie. Si vous voulez vous le procurer en format physique, soit en 4K, en Blu-ray ou en DVD, il va être disponible en magasin à partir du 15 février 2022. Donc un film qui met en vedette Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, on a également Gemma Chan, Kit Harington, on a aussi Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Leah McHugh, Don Lee et Barry Keoghan. Le film fait partie du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et il permet de suivre les Éternels, qui sont des héros qui viennent du confin de l'espace et qui arrivent sur Terre afin de protéger les habitants de la planète. Et ça fait 7000 ans, en fait, qui sont sur la Terre afin de protéger la population. Ils les protègent principalement contre les déviants. Et en fait, les déviants vont revenir à notre époque. Ils avaient disparu depuis très longtemps, mais maintenant, ils sont de retour. Et en fait, les Éternels, qui s'étaient un petit peu dispersés sur la planète, doivent se regrouper de nouveau afin d'affronter cette nouvelle menace, et une menace qui est encore plus grande que les déviants, que je vais vous laisser découvrir. Malgré les nombreuses critiques négatives que le film a eues, moi personnellement, je ne me suis pas ennuyé, j'ai pas détesté le film, donc j'ai quand même apprécié, on pourrait dire, en général le film, malgré certaines problématiques que je vais vous parler un peu plus tard. Donc c'est en même temps un film qui est assez différent des autres films du MCU. C'est peut-être en lien aussi avec la réalisatrice Chloé Zhao, qui, elle, avait auparavant réalisé des films plus indépendants. Donc, elle amène peut-être une touche différente à cet univers-là du MCU. Il y a beaucoup de dialogues, moins de scènes à grand déploiement aussi qui sont réparties au sein du film. On s'ouvre aussi sur différentes thématiques qui ne sont pas nécessairement très souvent exploitées chez Disney, comme l'homosexualité, notamment un couple qui s'affiche ouvertement, qui vont même s'embrasser à l'écran. C'est quelque chose qu'on voit très peu chez Disney. On présente également une héroïne muette qui va avoir aussi quand même son importance au sein du film. On a une scène de sexe aussi qui est présentée sur une plage. Ça aussi, c'est le genre d'éléments qu'on voit très très peu chez Disney. Et en fait, même ces éléments-là sont peu présentés, mais aussi sont bien intégrés par contre au film. C'est pas quelque chose qu'ils ont mis comme simplement pour le présenter. Ils sont bien intégrés au scénario. Il y a quelque chose qui colle bien tout ça ensemble. Donc c'est quand même bien intéressant pour ça. On prend le temps de développer les personnages, hein, surtout sur la longueur, puisque le film dure environ 2h30. Donc, on a vraiment le temps de les développer. Par contre, j'ai pas été vraiment. Je me suis pas attaché aux personnages en tant que tel. Je dirais en tant que groupe, en tant qu'éternel, l'ensemble, oui, ça va de ce côté-là, mais individuellement, je me suis pas attaché à eux. On retrouve aussi plusieurs lacunes malheureusement au sein du film, hein, comme son intégration dans le MCU. Donc, on a ici plusieurs éléments, plusieurs événements qui vont avoir un impact majeur sur l'ensemble de la planète. Mais étrangement, on voit aucun autre personnage, aucun Avengers apparaître. Je trouve ça illogique dans les circonstances, surtout qu'au début du film, on commence même à présenter certains éléments assez étranges. Puis, ben, on n'en voit aucun. Donc, c'est bizarre de vouloir intégrer ça au MCU, mais en même temps de présenter aucun autre personnage à part les Éternels. Il y a aussi que les Éternels, mais ils ont pas, une de leurs missions, une de leurs règles, c'est de ne pas interférer avec les humains pour qu'ils puissent évoluer par eux-mêmes. Malheureusement, ils vont enfreindre cette loi
cette règle-là à plusieurs reprises tout au long du film, notamment en présentant, en leur donnant certaines technologies pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie. Ils vont aussi, une des règles aussi, c'est de ne pas se dévoiler non plus au sein de la population. Et encore là, ben, si ce n'est pas le cas, ils se dévoilent à quelques occasions également. Donc, c'est ce genre de choses-là. Ils veulent d'un côté respecter leurs règles, mais ils ne les respectent pas non plus. Donc, il y a une certaine illogique de ce côté-là. On a aussi les effets spéciaux qui, oui, on a certains éléments à grand déploiement, mais j'ai pas été estomaqué, surpris, vraiment à en avoir plein les yeux avec certains des effets spéciaux. J'avoue qu'on est loin de ce que Avengers Endgame nous a proposé. Il y a aussi les déviants qui sont des genres de créatures et sont pas très très bien faites. Hein? On sent qu'ils ont été réalisés par ordinateur et il manque peut-être de finition justement pour bien les intégrer avec les images réelles, malheureusement. Donc, c'est un film qui est intéressant, que je me suis, comme je l'ai dit, je me suis pas ennuyé, malgré qu'il y a plusieurs lacunes. Hein. Ça va vraiment pas être mon film préféré de Marvel, mais ça reste quand même un divertissement correct qui aurait pu être un film un peu plus indépendant, sans nécessairement l'intégrer au MCU, et ça aurait été un film peut-être plus cohérent, on pourrait dire, dans son ensemble. Donc, malgré l'échec du film au cinéma, on sait que les Éternels vont revenir, c'est même mentionné à la fin du générique. Donc, il reste juste à savoir comment l'équipe de Marvel vont les intégrer au reste au film suivant plutôt qui vont arriver, et aussi savoir aussi quelle importance ils vont avoir suite à justement l'échec de ce film-là. Donc c'est quelque chose à suivre dans les prochains films. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, avez-vous regardé le film Eternal? L'avez-vous apprécié? Avez-vous, malgré justement ces lacunes, est-ce que vous l'avez apprécié? J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!